nous allons aux États-Unis où le président Donald J. Trump vient de terminer 2 jours à la tête de la nation américaine, sans accident, rien. Sachez qu'il a survécu à 2 coups d'État pendant 2 tentatives de coup d'État pendant sa campagne présidentielle. Eh bien, le premier jour, comme il a promis à ses sympathisants, il va signer des décrets qui donneront les directives générales de sa politique de 4 ans. Donc, déjà, il a signé ces décrets dans différents domaines. On a le domaine énergétique, on a l'immigration, on a l'économie, où cette fois-ci, les tips ne seront plus taxés, les pourboires ne seront plus taxés. Il a aussi fait des décrets dans le domaine international. Il a décidé que, eh bien, les États-Unis ne seront plus membres de l'OMS. Donc, j'en ai pris trois décrets qui m'ont intéressé. Donc, le premier, c'est l'immigration. Eh bien, pour être né citoyen américain, il faut avoir l'un des parents citoyens ou l'un des parents qui a une carte de séjour aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est un pays en particulier, c'est l'un de ces pays qui ne dispose pas de nationalité pour ceux qui sont nés dans le pays. Ça a été fait dans leur constitution. Quand tu nais dans le pays, tu as automatiquement l'acte de naissance qui sert de nationalité. La nationalité, au fait, c'est pour les immigrants. Donc, voilà. Donc, Donald J. Trump dit cette fois-ci, si tu es un enfant aux États-Unis, il faut que l'un des parents soit légal ou que, eh bien, les 2 parents soient légaux. Ce qui veut dire que soit des citoyens américains ou ont une carte de séjour ou un titre de séjour ou ils ont eu, il y a même des visas de travail, donc seulement que vous ayez les papiers nécessaires, la documentation nécessaire pour valider votre présence aux États-Unis. Ce qui est étrange, c'est que le deuxième jour, il y avait, je peux l'appeler prêtre, elle n'est pas prêtre parce qu'elle est de ces églises où les femmes sont ordonnées. Elle a demandé la merci, comment je peux dire, elle a demandé que le président américain fait grâce aux immigrants parce que la terre américaine est une terre d'immigration et que tous ceux qui sont aux États-Unis, la plupart des gens qui sont aux États-Unis, à part les Amérindiens, eh bien, ont été immigrants, ont commencé par l'immigration. Et quand la dame parlait, si vous voyez la réaction de la première dame américaine, elle secouait la tête. Pourquoi secouait-il la tête quand la dame parlait? Elle secouait la tête parce que elle-même, elle est immigrante. Ouais, elle est immigrante. Ce n'est pas une première génération d'immigrants. Elle est immigrante. Et le beau de Donald Trump est un immigrant. Il se dit libanais, nigérien. Et la première femme de Donald Trump est une immigrante aussi. Donc, les enfants de Donald Trump sont de première génération d'immigrants. Et ensuite, le vice-président de Donald Trump, sa femme est une immigrante aussi. Donc, Donald Trump lui-même est entouré par des immigrants. Et l'un de ses grands sponsors que nous connaissons tous, Elon Musk, lui aussi, c'est un immigrant. Ce n'est pas une première génération. Lui, c'est directement un immigrant. Et les oligarques de la tech, comme on les appelle, ceux qui possèdent les grandes sociétés comme Mark Zuckerberg, Amazon, tous ces gens-là ont des immigrants dans leur famille. Donc, ce qui se passe, c'est que ça arrive. On a vu ça aussi en Angleterre avec l'ancien premier ministre d'origine indienne qui luttait contre l'immigration. Donc, ça arrive. C'est comme les Zemmour. Il a invité Zemmour de la France à son investiture. Ça arrive de voir ces genres de choses où les immigrants ne facilitent pas les choses aux autres immigrants. C'est ce que nous pouvons dire. Donc, voilà. Donald J. Trump, lui-même entouré par des immigrants,
veut d'abord déporter les immigrants. Il dit que ces immigrants, c'est les immigrants dangereux, qu'il le fait pour la sécurité des États-Unis, qu'il veut qu'ils rentrent, qu'ils ne rentrent pas dans le pays pour pouvoir agresser les honnêtes citoyens. Il a raison aussi pour ça, parce que il est élu pour la politique interne d'abord des États-Unis. Si quelqu'un va rentrer et attaquer les honnêtes citoyens, pourquoi le laisser rentrer? Donc, il a aussi dit ça. Et ensuite, il a parlé du fait que les États-Unis vont sortir de l'OMS. Eh bien, l'OMS est l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'a pas son siège aux États-Unis. L'une des rares organisations qui n'a pas du siège aux États-Unis, mais FMI, Banque mondiale, là où il y a l'argent, là où l'argent parle, le siège c'est aux États-Unis. Donc, l'Organisation de la santé qui a son siège en Europe, eh bien, Donald Trump reproche à l'Organisation mondiale de la santé la façon dont ils ont géré la crise Covid. Sachez que la gestion de la crise Covid est l'une des raisons où Donald Trump a perdu sa réélection aux États-Unis en 2020. Ouais, c'est l'une des raisons pour laquelle il a perdu sa réélection en 2020. Donc, il leur dit non, je n'ai pas aimé la gestion parce que la Chine vous donne beaucoup d'argent. Vous avez pris du temps pour déclarer la pandémie et prendre les mesures nécessaires. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? Bon, que Donald Trump sort les États-Unis de l'OMS ne veut pas forcément dire que les États-Unis ne vont pas donner à l'OMS. Ce qui compte, c'est que les donations rentrent. L'OMS a besoin de donations pour pouvoir entreprendre ses actions sur le terrain, surtout vers les populations vulnérables, que ce soit en Afrique, en Asie, même en Europe, ils interviennent. Ouais. Donc, et l'autre, c'est le pacte de Paris. Moi, ça quand même, j'ai apprécié la position du président Donald J. Trump parce que c'est la position que nous aussi nous avons en Afrique au fait. L'Afrique pollue moins. Nous, on ne pratique même pas beaucoup l'agriculture motorisée. L'Afrique n'a pas beaucoup d'industries qui polluent, mais quand on parle de taxe carbone, on parle de l'Afrique aussi. Donc, ça a été toujours une décision que nous avons toujours décriée sur les réseaux sociaux. Donc, Donald Trump sort du pacte de Paris. Moi, je voudrais voir les pays africains sortir du pacte de Paris. Mais ça va être difficile parce que nous ne transformons pas nos produits. Nous vendons nos produits comme ça sur le marché international. Donc, si nous sortons du pacte de Paris, ils peuvent dire que nos produits ne sont plus bio. Puisque certains pays africains se sont spécialisés dans la production de ces produits bio. Donc, voilà une position de Donald Trump que j'apprécie. Parce que même quand on parle de protéger du réchauffement climatique, ceux qui vont s'asseoir pour parler du réchauffement climatique sont ceux qui polluent le plus d'abord, qui est normal, et un secondo, ils font ça et puis après ils vont se faire les guerres entre eux. Ils créent des armes qui polluent, ils font tout ce qui pollue le plus et après ils disent que non, c'est l'Afrique, qu'il faut faire ceci, on utilise les insecticides qu'ils nous envoient. Les insecticides qu'on dit que l'Afrique utilise, qu'ils polluent, eh bien c'est les insecticides qu'ils donnent. C'est ça qu'ils donnent à nos agriculteurs, c'est ça qu'ils donnent à nos pays. Et nos pays vendent ça à nos agriculteurs, puisque nous ne sommes quand même pas capables aussi de produire ça. Dans la plupart des pays pauvres, on ne produit pas grand-chose. On commande tout, ou on attend tout des organismes là, et ils donnent ça à ces organismes qui viennent partager ça à nos agriculteurs. Donc voilà un peu la position, certaines positions du président américain Donald J. Trump. Nous reviendrons sur d'autres. Il paraît qu'il y a 14 qui est intéressant. Donc, c'est 14 que les gens disent. Moi, j'en ai plus que 3. Donc, vous voyez, il reste encore 11 sur lesquels nous pouvons discuter. Donc, voilà. Donald J. Trump va faire la masse déportation de ceux qui n'ont pas régularisation aux États-Unis. Ensuite, il sort de l'OMS, donc les projets que l'OMS a en Afrique,
Bon, s'il comptait sur les dons des États-Unis, je ne sais pas si les dons vont toujours venir. Et ensuite, le pacte de Paris, que moi je pense même que les pays africains doivent quitter le pacte de Paris là. Non, ils doivent quitter.